Je vais vous parler de Hypnotique, le dernier film de Robert Rodriguez sorti en France le 23 août 2023 avec Ben Affleck et Alice Braga. Alors ça parle de quoi? Ça parle du détective Danny Rourke qui enquête sur une série de braquages qui pourraient être liés à la disparition de sa fille. Mais les criminels qu'il poursuit, en fait, hypnotiseraient des innocents pour qu'ils commettent des crimes contre leur volonté. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Franchement, j'ai le sourire hein, quand je fais la critique là, parce que c'est vraiment un gros nanar. Mais un nanar sympathique, je dirais. Déjà, franchement, je m'attendais pas à grand-chose, parce que Robert Rodriguez, c'est quand même beaucoup de série B, c'est souvent assez mal écrit. Et franchement, quand j'ai vu la bande-annonce, on aurait dit un film de Nolan. Du coup, je pense pas qu'il ait la carrure pour réaliser quelque chose qui ressemble à ce que fait Nolan. Du coup, on se retrouve avec un scénario faussement complexe, mais alors le scénario est complètement bancal. Alors il y a un twist toutes les 5 minutes. Si vous voulez des révélations et des surprises, alors là par contre il y a un twist toutes les 5 minutes. Par contre, c'est rarement justifié, ça sort de n'importe où. Il y a des facilités scénaristiques à foison. Et franchement, souvent on se marre. Moi je trouve ça, c'est un film qui est drôle en fait. Si vous regardez avec des amis, franchement vous allez vous marrer. Moi je rigolais tout seul dans la salle. Vraiment, ça me faisait rire. Le film est drôle. Il y a le surjeu des acteurs et l'air monofacial de Ben Affleck qui a jamais aucune émotion, qui est toujours extrêmement très dur et qui balance des punchlines. Ah bah là, il y en a hein, des punchlines. Il y a que ça. Chacune des phrases des protagonistes, c'est uniquement des punchlines. Voilà, franchement, le film est tellement sérieux et les situations sont tellement what the fuck que voilà, vous allez rigoler. C'est vraiment... Mais, franchement, le film dure 1h28. Le film est digeste. C'est pas désagréable. Voilà, il faut le prendre tel qu'il est. C'est pas un film qui a une grande ambition. Vous le regardez, voilà, pour passer une soirée. C'est pas désagréable. Le film dure 1h28. C'est pas long. Vous n'allez pas passer un mauvais moment. Mais voilà, c'est quand même écrit avec les pieds. Et ça n'a rien à voir avec un film, par exemple, réalisé par Christopher Nolan. Là, on a du Nolan du pauvre. Alors, il y a un after crédit. Ça, je ne le savais pas, donc je le précise. Et je ne suis pas resté parce que franchement, je me doutais pas du tout. Donc, restez après si vous voulez voir l'after crédit. Après la fin des crédits. Donc, mon avis final, c'est que voilà, c'était un gros film de série B. Pas très bien écrit, avec beaucoup de facilité scénaristique. Le film est pas désagréable, voilà. Et vous pouvez y aller. Mais n'en attendez pas trop. D'ailleurs, celui qui a réalisé les bandes annonces est très 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 fort parce que il y a eu une grosse campagne marketing et franchement, quand on voyait les bandes annonces, on pouvait pas se douter que ça allait être un film, voilà, de série B. Donc lui, il est vraiment vraiment doué parce qu'il nous a fait croire à un film avec beaucoup beaucoup d'ambition. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez y aller. Vous passerez pas un mauvais moment. C'est pour toutes ces raisons que je vais mettre la note de 5 sur 10 à ce film.